Aujourd'hui, j'ai gâché la fête d'anniversaire d'une douzaine d'enfants en moins d'une minute. Cela s'est produit au printemps 2015. Ma petite amie de l'époque, une fanatique hardcore de Disney que nous appellerons Becky, avait commandé un cosplay personnalisé d'Elsa du film Frozen. Un de ses amis, Ryan, que Becky avait perdu de vue depuis plusieurs années, était revenu dans sa vie à peu près à ce moment-là. Alors que nous passions du temps ensemble, Ryan a mentionné que sa fille cadette fêtait son 5e anniversaire le lendemain. Comme tout enfant vivant et âgé de moins de 14 ans à l'époque, son film préféré était Frozen. J'ai parlé du cosplay Elsa de Becky à Ryan, et j'ai suggéré qu'elle se présente à la fête d'anniversaire en personnage pour surprendre sa fille. Les deux ont adoré cette idée. La fête d'anniversaire n'avait pas lieu chez Ryan. Elle se déroulait dans un centre communautaire de la banlieue où il vivait. Il s'agissait d'un grand bâtiment spacieux de 2 étages. Il y avait un atrium central où se trouvait l'escalier principal, et toutes les salles, sauf 2, avaient de grandes fenêtres donnant sur le cœur du bâtiment. Lorsque Becky et moi sommes arrivés à la communauté en ce jour d'avril, le soleil matinal a cédé la place à des nuages gris et de légères averses ont commencé à tomber. Ce n'est pas rare dans le Minnesota au début du mois d'avril, mais le moment choisi m'a fait sourire. Puis c'est arrivé. Lorsque nous sommes entrés dans le centre communautaire, les salles autour de nous étaient remplies de familles et d'enfants qui organisaient des fêtes d'anniversaire ou d'autres événements. Toutes les salles, sauf une, étaient occupées ce jour-là. Lorsque la personnification vivante d'Elsa a franchi la porte de l'atrium central, les fêtes se sont arrêtées. Les enfants d'âge scolaire fixent leur regard sur la robe bleue chatoyante et la cape translucide, la longue perruque blonde, la peau blanche et pâle, comme des lionnes traquant des gazelles. Les discussions et les cris se taisent, les gens respirent collectivement dans un souffle. Et puis les cris ont commencé, « Maman, c'est Elsa. Papa, je peux aller voir Elsa? Est-ce qu'on peut avoir Elsa à notre fête? S'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ?» Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être l'un des enfants les plus cools de l'école. Après tout, j'accompagnais Elsa à ses fiançailles. J'ai eu la chance de sortir avec cette cosplayeuse hors pair. Elle était suffisamment authentique pour que les enfants croient qu'il s'agissait du vrai personnage. Et puis j'ai vu les expressions sur les visages des adultes. Plusieurs adultes étaient à côté de leurs enfants, les montrant du doigt et appréciant le moment d'émerveillement de leurs enfants alors qu'une princesse Disney passait devant eux dans la vraie vie. Mais lorsque j'ai croisé le regard des parents de l'enfant dont on fêtait l'anniversaire, l'expression était indéniable. Le mépris. Le mépris à l'état pur. Parce qu'à partir du moment où ma petite amie est entrée dans ce bâtiment, même si la fête d'anniversaire était géniale, il n'y avait pas d'Elsa à la fête d'anniversaire de leur enfant, la fête d'anniversaire de leur enfant n'était pas animée par Elsa. Et maintenant, ils allaient devoir faire face à ce fait. La pièce dans laquelle la fille de Ryan fêtait son anniversaire était probablement un grand placard de rangement à un moment donné. Mais les 10 enfants et le petit groupe de parents tenaient bien à l'intérieur. De plus, il n'y avait pas de fenêtre donnant sur l'intérieur ou l'extérieur du bâtiment, de sorte que les enfants n'ont pas vu Becky s'approcher de la porte avant de faire son entrée. Une fois Becky dans la pièce, la magie de l'imagination d'une petite fille l'emporte. Avant même que Becky ne s'assoie à côté de la petite fille de 5 ans, celle-ci pleurait de bonheur et semblait sur le point de s'évanouir d'excitation. Les autres enfants présents à la fête d'anniversaire étaient également sous le charme, à l'exception d'un garçon de 7 ans qui n'a pas voulu se laisser berner et a insisté sur le fait que Becky n'était pas la vraie Elsa. Avec la patience d'une sainte, Becky s'est assise avec la fêtée pour déguster le gâteau, la regarder ouvrir les cadeaux, répondre à d'innombrables questions sur Arendelle, les reines, les trolls, la princesse Anna. Alors que le garçon de 7 ans nie son authenticité. Chaque fois que le garçon essayait de prendre Becky au piège de la logique, Becky était assez rapide pour répondre avec une raison tout à fait plausible pour expliquer pourquoi elle n'avait pas de reine avec elle, et pourquoi elle ne ferait pas de magie dans le Minnesota. Le gouverneur lui avait demandé de ne pas le faire après tout. Après 45 minutes de mignonnerie, de gâteaux et de cris d'enfants, je suis sorti de la salle pour respirer un peu d'air frais pendant quelques minutes. J'ai remarqué à travers les fenêtres du 2e étage que la neige était devenue beaucoup plus épaisse et lourde. Des flocons de neige de la taille d'un quart d'heure flottaient lentement dans l'air, comme dans un film, et recouvraient tout ce qui était à portée de vue. C'était incroyablement beau, à tel point que je n'ai pas remarqué les 5 adultes qui me regardaient à 3 mètres de moi. L'un d'eux s'est approché prudemment de moi et m'a dit « Tu es venu avec la fille en costume de princesse, c'est ça ?» Je lui ai répondu par l'affirmative et il m'a alors demandé si Becky voulait bien passer à l'anniversaire de sa petite fille. Et c'est ainsi que les vannes se sont ouvertes, toutes les autres personnes ont commencé à demander à Becky de s'arrêter à leur fête également. Très vite, juste pour quelques minutes. Juste pour une petite photo. Je paierai si vous le faites, $50. Je paierai $100 mais elle doit chanter la chanson. Ça signifierait tellement pour lui. S'il te plaît, elle, n'arrête pas de pleurer à ce sujet. C'est sa faute si on lui a fait ça, après tout. Et puis j'ai vite réalisé que j'étais en territoire hostile. Je leur ai dit calmement que je leur demanderais si c'était possible, tout en sachant que ça ne l'était pas, et je me suis éclipsé dans la pièce. Becky venait de terminer son interprétation de Let It Go et tous les enfants sauf un chantaient avec elle.
Becky s'est assise avec la fêtée, tandis que le sceptique de 7 ans continuait à attaquer son identité. La fêtée, qu'elle soit bénie, se tourne vers ce petit cynique de 7 ans et lui dit « Elle a bien répondu à toutes tes questions, c'est Elsa. Maintenant, laissez-la tranquille. De toute ma vie, je n'ai jamais eu envie d'applaudir aussi fort un enfant. » Alors que la fête d'anniversaire touchait à sa fin, j'ai chuchoté à Becky que certains des autres parents étaient jaloux et voulaient sa présence à leur fête. Elle a catégoriquement rejeté cette idée. Lorsque j'ai mentionné que la neige tombait en abondance, les yeux de Becky se sont un peu éclairés. Becky se tourne vers la fêtée et lui dit « Devinez quoi ? Je ne suis pas censé faire ça. Mais c'est ton anniversaire, alors si tu gardes un secret pour moi, je pourrais peut-être m'en tirer avec un peu de magie. » La fêtée hocha prudemment la tête, sans cligner des yeux, comme si elle avait peur de rater ce qui allait suivre. Becky ferma les yeux et adopta une expression de concentration sereine pendant une trentaine de secondes. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se leva et entraîna la fêtée à l'extérieur de la pièce, vers les fenêtres du 2e étage. Là où, une heure auparavant, régnait une journée de printemps froide mais ensoleillée dans le Minnesota, il y avait maintenant un crépuscule hivernal recouvert d'une épaisse couche de neige blanche, qui continuait à tomber. Tous les enfants ont suivi dans le couloir et ont regardé avec un étonnement absolu. À ce stade, même l'enfant sceptique de 7 ans avait la mâchoire près du sol. Becky a eu droit à un gros câlin de la part de la fêtée, qui lui a dit au revoir, et les enfants ont été ramenés dans la salle de fête pour récupérer leurs jouets, leurs bonbons et leurs cadeaux. J'ai surpris quelques adultes des autres fêtes qui attendaient au 2e étage et qui nous regardaient avec impatience. J'ai lentement secoué la tête en disant non dans leur direction, ce qui m'a valu quelques regards de mort. Nous avons décidé de sortir par le côté opposé à celui par lequel nous étions entrés, pour des raisons de sécurité. Alors que nous étions à 30 pieds de la porte, un groupe d'une douzaine d'enfants et leurs parents sont entrés dans le centre communautaire. L'une des mères commentait « Je ne pensais pas qu'il était censé neiger aujourd'hui. » Becky et moi sommes passés rapidement devant le groupe. Les halètements audibles des enfants étaient hystériques. L'un d'eux a même pointé du doigt et crié « C'est pour ça qu'il neige, c'est Elsa qui l'a fait. » L'expression de dissonance cognitive sur le visage des parents n'avait pas de prix. Mais je savais qu'un autre parent devrait expliquer pourquoi il n'avait pas fait venir Elsa à l'anniversaire de son enfant. Trop long. N'a pas lu. Ma petite amie s'est déguisée en Elsa pour un anniversaire au printemps 2015. Les parents des autres enfants qui fêtaient leur anniversaire dans le même bâtiment se sont mis en colère jalousie parce qu'Elsa n'était pas présente à leur fête. Une tempête de neige printanière incroyablement pratique a convaincu un groupe d'enfants de l'école primaire que ma petite amie était absolument la vraie Elsa.